Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit. Et aujourd'hui les mecs, je suis persuadée que vous pensez que le sujet du jour est réservé aux nanas. Et ben permettez-moi de vous dire que vous pensez faux. Et si vous êtes un mec, je vous recommande même vivement de regarder cette vidéo. Parce que bon, entre nous, un mec avec des fesses, c'est quand même super sexy. Bon, j'ai quand même super chaud. J'ai beau m'être coupé les cheveux, c'est pas pour autant que j'ai moins chaud. Hein. Et j'ai pas allumé la clim et j'ai vraiment super chaud. Alors aujourd'hui, on va aborder The Big Question. Notez mon remarquable accent, j'ai fait de l'anglais pendant 16 ans. Alors, la question du jour, c'est peut-on prendre des fesses en gardant des jambes super fines? Bon, vous connaissez déjà mon avis sur le sujet. Moi, personnellement, le cul énorme avec des jambes toutes fines, toutes maigres, c'est pas trop mon truc. Je trouve pas ça harmonieux. Mais bon, on n'est pas là pour me demander mon avis perso, donc je vais me contenter de répondre à la question. Par où commencer? Alors, travailler ses cuisses sans solliciter ses jambes, c'est tout à fait possible. En revanche, développer ses fessiers de manière conséquente, c'est-à-dire visible à l'œil nu, sans toucher aux cuisses, là, ça devient beaucoup plus compliqué. En fait, pour travailler les fessiers sans toucher aux cuisses, il faut faire des exos de type isolé. Ça va être tout ce qui va être, par exemple, le tirage à la poulie, etc. Ces exos vont vous donner des sensations, vous pouvez sentir vos fessiers se contracter, mais néanmoins, ce ne sont pas les exos en fait qui vont construire vos fessiers et les aider à se développer. Pour prendre en masse et en volume musculaire, il faut taper en fait dans les exos polyarticulaires du type squat, fente, soulevé de terre, etc. Or, ces exos, en fait, ils sollicitent tout un tas de muscles environnants, en plus de vos fessiers, comme quadri, ischio, etc. L'idéal étant de faire les deux, c'est-à-dire des exos polyarticulaires pour le volume et ensuite des exercices plus isolés par la suite. Vous l'avez compris, les cuisses seront donc toujours sollicité lorsque vous faites une séance fessier si vos exos sont intelligemment choisis. Donc tous les exercices qui vous sont vendus comme je fais un gros cul mais surtout je te fais des jambes super maigres, c'est des conneries. Néanmoins, je peux vous donner quelques astuces pour bien cibler vos fessiers et éviter que vos jambes ne prennent trop le dessus. Je brille de mille feux, j'ai l'impression. C'est moi ou... Ah, mais j'ai pas la peau grasse hein. Mais là, je sais pas, je suis en train de me prendre un coup de chaud. Puis j'ai l'ordi sur les genoux. On va le mettre là. Le problème, c'est que si j'éloigne trop l'ordi, que je le mets en face de moi, je vois plus rien après parce que j'ai pas les lunettes. Donc, Alors déjà, la première méthode, c'est la méthode de la pré-fatigue. En fesses. Ok, si. J'ai chaud. Je transpire quand même fort, ma parole. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai chaud comme ça aujourd'hui? En fait, ça consiste à fatiguer le muscle ciblé, ici les fessiers, avant un exo de type squat pour qu'en fait les cuisses ne prennent pas le dessus sur les fesses. L'exemple typique, ça va être de faire des séries d'extensions, donc à la poulie basse, au câble avant, par exemple, des squats ou des fentes. La deuxième astuce que je peux vous donner, donc là, ça va être plus lié en fait à vos sensations. Par exemple, quand je vais faire du lever de bassin, je vais bien m'appuyer en fait sur les talons. Ça va concentrer la force sur l'arrière des cuisses et des fessiers et ça va me permettre de mieux cibler les fessiers. Et en troisième astuce, vous avez la contraction volontaire. Kounessim. Donc là, ça consiste à contracter volontairement le muscle que vous souhaitez cibler. Par exemple, quand vous faites du lever de bassin, encore lorsque vous arrivez en haut du mouvement, vous restez contracté 2-3 secondes et vous contractez vraiment les fessiers. Pareil pour la poulie basse, on peut tirer comme un abruti dessus sans jamais faire travailler les fessiers. Si vous tirez doucement, que vous contractez bien le fessier en haut et que vous retenez la descente, je peux vous garantir ça va pas être la même. Ces méthodes, elles sont faites pour concentrer la contraction sur le fessier et éviter que les jambes prennent le dessus sur les exos du type squat, soulevé de terre, levé de bassin, etc. Néanmoins, vos jambes travailleront toujours. C'est inévitable, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que franchement, les filles, avoir des fesses énormes avec des jambes toutes maigres, je suis désolée, mais c'est pas joli. Voilà, c'est tout, je le dis. Hein. C'est pas beau. Non, faut pas dire que c'est pas beau, faut dire qu'on n'aime pas. Voilà. Disons qu'en attendant, ça fait pas très harmonieux, quoi. D'être foutu comme ça, on va dire dès la naissance, c'est quand même extrêmement rare. Et en fait, la plupart des pseudo-fit girls que vous voyez sur Instagram, qui ont des jambes super minces avec des culs énormes, en fait, faut arrêter d'être naïve. Elles ont tout simplement recours à la chirurgie esthétique. Et la plupart, d'ailleurs, il y en a beaucoup dont vous ne soupçonnez même pas, je pense, qui ont des implants sur les fesses. Donc les filles, soyez pas naïves et gardez l'œil ouvert. Voilà les filles et les garçons, j'espère que le sujet du jour vous aura plu. Les mecs, n'oubliez pas de travailler les fessiers. Je le redis encore, mais je pense qu'on ne le dit jamais assez. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi et dimanche pour de nouvelles vidéos fitness. N'oubliez pas de vous abonner en barre d'infos. Ciao, ciao!